5. 5. Oui, 5, vous avez bien entendu, 5. Ça veut pas dire bonjour en croate, hein. 5 c'est vraiment le chiffre 5. Mais que représente ce chiffre 5? Forcément, parce que bon, débuter une vidéo en disant 5, ça arrive pas tous les jours. Et bah 5, ça représente le nombre de joueurs français qui ont réalisé, d'après moi, un match plutôt pas mal. Voilà. Alors bon, les Bleus ont gagné 2-1, c'est super, face à l'Australie, on est en tête de groupe, c'est génial. En plus, quand on voit les événements de la journée dont on va parler après, finalement les Bleus, bah, on s'en sort pas si mal, mais 5 joueurs qui ont réalisé un match plutôt pas mal. Hein, Hugo Lloris, Lucas Hernandez, N'Golo Kanté, Paul Pogba et Olivier Giroud. Voilà les 5 éléments que j'ai envie de conserver et de souligner dans cette vidéo. Parce que le reste, ça sert à rien. Alors je vais le faire, hein, mais ça sert à rien. Parce que, bon, Umtiti est devenu un joueur de basket pendant la rencontre. Peut-être qu'il n'était pas très rassuré non plus par Hugo Lloris. Alors pourtant, il a fait un bon match, comme je vous l'ai dit. Mais bon, il a décidé de mettre la main d'une manière complètement débile. Varane, bon bah voilà, quoi. Est-ce que vous avez vu Varane dans cette rencontre? Non, voilà, il a pas fait grand-chose. Donc rien que pour ça, j'étais obligé de le mettre dans cette catégorie des joueurs qui n'ont pas fait un super match. Pavard a été trop timide. Tolisso a été à la limite du ridicule. Bon, Matuidi, on l'a pas assez vu malheureusement pour pouvoir le juger. Il est rentré 10 minutes. Je vais pas juger un mec qui est rentré 10 minutes. Griezmann a marqué un penalty, c'est super, c'est très bien de mettre un penalty. Messi pourra le confirmer, c'est vrai que c'est bien de mettre un penalty, mais bon, à part ça, il a quand même pas fait grand chose. Dembélé et Mbappé ont été ridicules, ils ont fait les danseuses. Voilà, ils se sont crus dans le FIFA, je pense, ils ont fait des petits gris-gris là, alors qu'ils ont oublié que une passe, ça peut être aussi tout à fait efficace, tout aussi intéressant qu'un dribble finalement bien réussi. Et puis Fekir a fait une rentrée, alors là, grandiose, grandiose. Fekir a fait du Fekir en deuxième partie de saison, quoi. Alors, ok, il y avait de la pression, de la tension, c'était la première Coupe du Monde pour beaucoup. Ça n'excuse pas tout, on a été nul, mais on a gagné. Et ça, c'est quand même super important. Et c'est pour ça que, oui, je viens de fracasser les mecs pendant 2 minutes, je crois, oui, 2 minutes, mais on a gagné. On a gagné ce premier match. C'est super important de gagner ce premier match-là. En plus, et là, si vous regardez les vidéos depuis longtemps, vous allez deviner ce que je vais vous dire. On a toujours eu du mal face à ces équipes-là regroupées qui mettent des coups et qui sont agressives. On n'y arrive pas, c'est pour ça que on a fait un match pourri face aux États-Unis. C'est pour ça qu'on a fait un match pas forcément brillant face à l'Irlande. On n'y arrive pas, on n'est pas bon face à ce genre d'équipe. Et donc gagner, c'est important. C'est important, alors c'est pas grandiose de dire ça comme ça j'aime pas forcément les gens qui disent ouais l'important c'est les 3 points, non j'aime pas ça, mais on a Didier Deschamps comme entraîneur, c'était obligé que ça se passe comme ça, on n'y arrive pas dans ce genre de rencontre là. Deschamps en plus s'est un peu planté dans sa composition de départ, alors il y a sûrement des raisons qui l'expliquent, pourquoi il a pas mis Giroud, pourquoi il a pas mis Matuidi, lui seul le sait et il a sûrement raison, mais honnêtement vu de l'extérieur, le point de fixation qu'est Giroud, il aurait quand même bien été utile tout au long de la rencontre. Parce que les Australiens qui ont mis des vrais coups, Alors les Australiens, ils ont fait leur match, hein. Ils ont mis les coups, ils ont été agressifs, ils ont bien défendu, ils ont même tenté quelques petits trucs offensifs. Voilà, honnêtement, l'Australie fait son match. Mais nous, on est vraiment passé à côté, mais on a les 3 points. On a les 3 points grâce à quelques éléments qui ont fait leur rencontre. Lloris a fait la parade décisive au moment où il le fallait. Lucas Hernandez a obtenu les fautes, a fait son espagnol, alors j'aime pas ça, mais il l'a fait très bien, il a été plutôt bon défensivement, bon super. N'Golo Kanté a récupéré un nombre de ballons assez impressionnant dans l'entrejeu, Pogba a éclairé le jeu des Bleus comme il le fallait, ses transversales, ses changements de rythme qui ont beaucoup manqué, bah lui il les a apportés. C'est pas un match de dingue, mais il a fait ce qu'il fallait, pour moi ça a été le meilleur français sur le terrain. Et puis Olivier Giroud a fait sa rentrée et il a été super performant. Donc il n'y a pas tout acheté. C'est ça aussi qui est positif, c'est que on peut avoir une menace un peu de partout. Aujourd'hui elle est venue de Griezmann donc sur ce penalty, et surtout donc de Paul Pogba. Peut-être que demain Griezmann fera un meilleur match, que Mbappé et Dembélé arrêteront de faire des danseuses, que Fekir va se réveiller, que Tolisso va mettre une frappe de loin. On peut tout faire. Aujourd'hui on a une équipe qui est capable de créer le danger, de faire du mal à l'adversaire partout. Et ça c'est quand même super positif, et c'est pour ça que j'ai pas envie non plus de me formaliser, de dire oui on est nul, il y a que la victoire qui compte, mais c'est quand même ridicule. Non, ok on n'a pas été bon, ok on a fait un match moyen, mais la victoire elle est là. Et ça c'est quand même le plus important. Et c'est pas les Argentins qui vont nous dire le contraire. Les Argentins
on va le dire mieux quand même. Les Argentins ont eu à peu près le même match face à l'Islande. Alors, une différence près, c'est que l'Islande, c'est quand même, pour moi, 2-3 tons au-dessus de l'Australie qu'on a affronté. Mais les Argentins se sont cassés les dents. Les Argentins n'ont pas réussi à gagner ce match-là. Un but partout, score final. Et voilà, le problème, c'est que le salut de l'Argentine, il ne vient que d'un homme. Il vient de Lionel Messi. Lionel Messi, dès qu'il tousse, c'est l'Argentine qui tousse. Dès qu'il se fait mal au pied, c'est l'Argentine qui a mal au pied. Enfin, l'Argentine est archi dépendante de Messi, comme le Portugal l'est de Ronaldo, sauf qu'en ce moment Ronaldo il marche sur l'eau, Messi c'est plus compliqué, et bah ça s'est confirmé. L'Islande aurait peut-être dû gagner le match parce qu'ils ont eu pas mal d'occasions, l'Argentine aurait pu aussi, évidemment, si Messi avait mis son penalty. Le match nul n'est donc pas finalement si illogique que ça, et ça fait que la situation de ce groupe D va être très intéressante et que les Bleus vont devoir regarder à fond parce que on s'attendait à la Croatie. On s'attendait peut-être à une autre équipe que l'Argentine, bah va falloir regarder, on va peut-être se taper les Argentins dès les 8ème les gars, hein, parce que c'est quand même bien parti pour. Juste aussi pour parler du match qui vient de se terminer, Croatie-Nigeria, la Croatie a fait une très belle performance, victoire 2-0, ils ont maîtrisé les débats, pour moi il n'y a eu pas photo, c'était magnifique, c'était superbe. Punto bene, punto, ça veut rien dire punto bene, mais j'avais envie de dire punto bene, voilà. Donc punto bene, les Croates ont dominé les Nigérians qui ont été pour moi un peu décevants, mais victoire donc des Croates qui sont devant dans ce groupe D. Et les Français, on va quand même parler un peu du groupe de la France, parce qu'il y a eu aussi un Pérou-Danemark. Victoire du Danemark 1-0, malgré la domination totale du Pérou. Donc ça fait que les deux matchs qui vont arriver pour les Bleus vont être très intéressants, parce que le Pérou a offert vraiment du beau foot, a eu beaucoup d'occasions, 19 frappes il me semble à la fin de la rencontre. Kasper Schmeichel a fait son match, ils ont raté un péno, décidément c'était une journée sous le signe des pénaltys, hein, entre les deux pénaltys en France pour le match France-Australie, le pénalty raté de Messi, le pénalty raté pour le Pérou, et le pénalty aussi transformé par Luka Modric pour la Croatie. C'était une journée de pénalty, le samedi, c'était samedi pénalty, aujourd'hui c'est assez hallucinant. Donc les Péruviens vont être difficiles à jouer évidemment jeudi, le Danemark va être également une rencontre très tendue, surtout que, on l'espère, on croise les doigts, ce sera une rencontre pour la première place, puisque j'imagine quand même les Danois capables de battre l'Australie, comme j'imagine les Français capables de battre le Pérou. Hein, je bug complètement, je suis mais complètement fracasse là. 4 matchs dans la même journée, comme ça je suis pas bien, mon petit cœur il a craqué déjà, rien que pour le France-Australie. Bon, on va terminer cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé, c'était une très belle journée de foot. Demain encore, ça va être génialissime, même si on commence par un Costa Rica-Serbie, il me semble à 14h. Bon, pas piqué d'hanneton le Costa Rica-Serbie, mais c'est pas non plus une affiche de dingue. Ensuite, on aura l'Allemagne-Mexique, et celui-là, il est pas mal. Ah, celui-là il est beau. Et puis, Brésil-Suisse. Que demande le peuple? Ben, je sais pas, parce que je vous entends pas. Donc, clairement, je vais pouvoir me lever, vous faire un petit salut comme ça, et vous dire à demain. Allez, ciao!